L'image que nous avons de l'Empire romain tend à évoquer une période radieuse, pleine de bonheur, de rire, de progrès technologiques et de penseurs. Plusieurs des plus grands philosophes de l'histoire sont issus de cette ère romaine. Néanmoins, cette période n'a pas été aussi bienveillante envers les femmes qu'on pourrait le croire. Les sanctions imposées aux femmes romaines ne reflétaient pas toujours la nature de leurs actes. Comment les femmes étaient-elles réellement traitées durant l'époque de l'Empire romain? Quels châtiments leur étaient infligés pour permettre aux femmes contemporaines de s'épanouir aujourd'hui? Au sein de cet ancien empire, synonyme de magnificence et de conquête, se dissimulait une face obscurantiste dans le traitement réservé aux femmes. Nous vous invitons donc à nous accompagner dans un voyage historique afin d'explorer les châtiments absurdes endurés par les femmes à cette époque. L'Empire romain, une société marquée par une hiérarchie stricte et un patriarcat affirmé, entretenait des relations complexes avec ses femmes. Si certaines bénéficiaient de privilèges, d'autres subissaient des châtiments sévères pour avoir enfreint les normes sociétales. Pendant cette période, 8 formes de sanctions étaient appliquées à ces citoyens: amende, fer, flagellation, représailles, déshonneur civil, bannissement, esclavage et peine de mort. On pourrait croire que l'Empire romain prônait l'égalité, étant donné que ces châtiments étaient similaires pour les deux sexes. Aucune clémence n'était réservée aux femmes, simplement en raison de leur sexe, et elles étaient punies en conséquence pour leurs crimes. Certains feraient valoir qu'elles étaient souvent condamnées plus sévèrement que les hommes à cette époque. On pourrait croire que les temps étaient plus cléments, mais c'était en réalité l'une des périodes les plus ardues pour les femmes, leur valeur étant déterminée par leur statut. L'ère romaine représente également une époque sombre, marquée par des exécutions de sorcières, brûlées vives sans la moindre preuve. Une simple accusation suffisait à les condamner à mort. Chaque délit commis par une femme était jugé plus sérieux que celui d'un homme. Par exemple, l'adultère, perçu comme une infraction grave, entraînait de lourdes sanctions pour les femmes dans la Rome antique. Toutefois, ce délinquant n'était considéré comme grave que s'il était perpétré par une femme. Lorsqu'une femme était prise en flagrant adultère, elle risquait un divorce, des amendes et une perte de statut social. En revanche, la conduite sexuelle des hommes n'était qualifiée d'adultère que si elle impliquait une femme citoyenne mariée. Pour ces femmes accusées, la punition dépassait souvent le simple stigma social. Cependant, au-delà des adultères, celles que l'Empire romain redoutait et méprisait le plus étaient les femmes se livrant à la magie. Les accusations de sorcellerie entraînaient des sanctions distinctes, nourries par des superstitions et la peur collective. Les femmes suspectées de pratiquer la sorcellerie étaient condamnées à l'exil ou même à mort. Ces supposées sorcières subissaient d'abord des tortures pour obtenir des confessions et après avoir avoué, elles étaient exécutées. Certaines allaient jusqu'à être brûlées vives. Ainsi, il est évident qu'une femme brûlée, vive sous l'accusation de sorcellerie, est une image particulièrement effrayante. Les femmes étaient transportées sur le bûcher sans que des preuves ni des témoignages de leur culpabilité en tant que sorcières n'aient été apportés. Les condamnés étaient exécutés publiquement afin d'insuffler la peur dans le cœur de celles qui pourraient envisager de contester l'ordre établi. L'Empire romain a ainsi combattu les sorcières pendant une longue période, mais ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était toute forme de défi à l'autorité impériale. Ainsi,
Les femmes qui osaient défier l'autorité de l'Empire se trouvaient confrontées à des conséquences sérieuses. Un aspect que vous pourriez ne pas apprécier chez les Romains est que les peines infligées aux femmes variaient selon leur statut social. La sanction, pour un crime, dépendait de votre statut de citoyen et de votre classe sociale. À cette époque, il semble que les actrices étaient perçues comme étant à peine au-dessus des prostituées. En cas de mauvais traitement, les hommes soutenaient souvent qu'il s'agissait d'une tradition. Il est juste de dire que les hommes n'étaient jamais sanctionnés pour viol. En revanche, les Romains n'hésitèrent pas à punir durement leurs citoyennes. Celles qui étaient accusées de trahison ou de conspiration politique faisaient face à des châtiments cruels. Les crimes, qu'il s'agisse d'esclaves ou de personnes libres, étaient généralement traités de manière expéditive. Pour des infractions mineures, les femmes pouvaient s'attendre à subir des corrections sévères, comme des flagellations ou même un marquage au front. Pouvez-vous imaginer être flagellé en public simplement pour avoir diffamé quelqu'un? C'était le prix que devaient payer les femmes sous l'Empire romain. Cela paraît épouvantable, et il m'est difficile d'imaginer l'angoisse que cela devait engendrer. Ces châtiments étaient souvent infligés devant une foule dans le but de semer la peur et d'assurer la loyauté envers la couronne. Pourtant, pour des crimes plus graves, les sanctions devenaient encore plus sévères, incluant l'aveuglement, l'ablation de la langue ou l'amputation des oreilles. Les peines de mort incluaient l'enterrement vivant, l'empalement ou, plus remarquablement, la crucifixion. La flagellation, l'esclavage et le travail forcé constituaient des châtiments terrifiants infligés aux femmes durant l'Empire romain. Voici le marché aux esclaves où furent achetés et vendus des esclaves à cette époque. Les femmes y étaient souvent vendues comme du bétail à des fermiers, leurs sentiments et leur dignité entièrement négligées. Les répercussions de ces châtiments étaient profondes, laissant une empreinte indélébile sur la vie des femmes dans la Rome antique. Privées de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, ces sanctions renforçaient le statut subordonné des femmes dans la société romaine. Il convient également de souligner que la société romaine n'était pas homogène et que les perceptions concernant ces châtiments variaient considérablement. Certains voyaient ces châtiments comme essentiels à l'ordre social, tandis que d'autres critiquaient la brutalité de ces peines et plaidaient en faveur d'une réforme. En réfléchissant aux traitements inhumains infligés aux femmes sous l'Empire romain, nous réalisons l'importance de connaître ce chapitre sombre de l'histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage pour explorer l'histoire des femmes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de la partager et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous retrouverons bientôt